manqué hier, il double la dose. Merci. Mademoiselle Lavanante, Monsieur Palmade, quel plaisir de vous voir ensemble. La conjugaison de deux talents comme les vôtres ne peut que produire un total supérieur à la somme de ses parties. Monsieur Palmade a l'air très épanoui depuis qu'il travaille avec vous, Mademoiselle Lavanante, je le cite. Dominique est une interprète très docile. Seul reproche que je lui ferai, qui n'a rien à voir avec son travail, c'est quand elle rentre des réunions de la confrérie du fromage de tête avec Coff, Carmet et Denisot. Alors là, attention, bonjour la laine. Mademoiselle Lavanante n'est pas moins radieuse puisqu'elle confiait récemment, je cite... C'est sûr, après Marivaux, Aristophane et Goldoni, le texte est un peu léger. Mais comme dirait l'autre, qui peut le plus, peut le moins que rien. Oh. Monsieur Gilda, oui, quant à lui, est ravi de vous voir ensemble. Redoutant juste, comme chaque fois qu'un couple se forme, d'avoir désormais du mal à vous voir séparément, je le cite... Il est fou ce gâteau, s'il commence à grouper nos invités bouche-trou habituels dans une seule émission. Oh, le salaud! Qui on va appeler en catastrophe la prochaine fois que Madonna se désistera à la dernière minute. Boringer, ça va finir par se voir. En tout cas, moi je jure que je n'ai rien vu. Parole de Gérard Langue-de-Pute, oui. J'en reviendrai. Elle vaut quelque chose, votre parole. Tenez, Jérôme Deschamps. Comme on en a tous pris un paquet, je rappellerai les auteurs. C'est Jean-François Alain, c'est Benoît Delépine et c'est Bruno Gassio. Merci à vous, merci, je me souviendrai. Et je ne commenterai plus les Volinsky alors. Monsieur Langue-de-Pute. Ils ont beaucoup de talent. Merci, merci, merci. Merci. Monsieur, vous êtes cradingue, vous êtes désordre. Monsieur Woolsey, cela va apparaître incroyable à vos fans, mais il se trouve des gens pour médire de quelqu'un d'aussi gentil que vous. La malveillance humaine n'a décidément pas de limite. Ainsi, le bouillant Harlem Désir ne mâche pas ses mots. Je cite... Ce sont des traîtres à leur race comme Woolsey qui entretiennent les préjugés contre les Noirs. Quand on sort un disque tous les 8 ans, on ne s'étonne plus que les Guadeloupéens aient la réputation d'être nonchalants. Henri Salvador, lui, vous attaque sur un tout autre terrain, je le cite. Moi, je suis devenu célèbre grâce au blues du dentiste. Woolsey, lui, quand on voit son jeu de domino, c'est son dentiste qui doit l'avoir, le blues. Enchaînez, je vous en prie. Seul monsieur Gilda prend votre défense. Je le cite. Je me méfie. Woolsey, j'aime bien quand il vient. Ce qu'il y a à savoir sur lui tient sur une seule fiche, toujours la même. Oh, salaud. Je l'ai pas dit comme ça. Moi aussi, je trouve ça commode. Parole de Gérard Langue-de-Pute, je reviendrai. La revue de presse, parce que c'est jeudi, Philippe Aubert dans un instant. Alors? Ah, elle va tomber. Mais non, elle va pas tomber. Tu te fous de ma gueule, quoi. Elle va tenir le bout. C'est Bichette. Salut, Smet. Moi, c'est Wesson. Smet, Wesson. Humour. Oh putain, tu veux une claque, t'as? Les pagnoles, là, pas faire la boîte à rire, hein, quand j'ai un truc drôle. Allez, rigole. Je compte jusqu'à 3. Allez, allez. Hein? Allez. Je ris déjà. Non, marre-toi vraiment. Voilà, j'aime mieux ça. Elle va quand même tomber. Salut Hallyday, moi c'est l'embrouille. Didier l'embrouille. Et tu me reconnais? Tu me reconnais? Bien sûr. Alors? Et alors comme ça, j'ai vu que tu avais fondé un motoclub.
Même qu'il paraît qu'il y a Sophie Favier dedans. C'est curieux ça, t'acceptes les meufs? C'est marrant pour un club de tapettes. Ah, du coup, faut changer le nom, hein? C'est pas les Desperados, c'est les Desperadas. Eh, à votre place, j'y épilerai la menteuse. Oh, non. Les cheveux sur la langue, j'ai horreur de ça, ça me chatouille le chinois, moi. Eh, les mecs qui bichonnent trop leur bécane pareil, hein, je trouve ça suspect. Eh ouais, faut choisir. Soit t'es biqueur, soit t'es décorateur. Alors je voudrais pas dire, mais la décoration pour un homme, c'est une passion qui fait un peu... Enfin, tu vois ce que je veux dire, non? Bon, quoique, tout ça encore, si ça vous amuse d'avoir le guidon en or, la selle en velours que t'oses pas péter dessus, et de peindre des montagnes, des forêts et des îles au trésor le long de vos réservoirs, je m'en ramène. Ce qui me plaît moins, tu vois, c'est votre fiesta, là, à Carpentras. J'ai vu la programmation musicale. Il y a Pagny, il y a Paul Personne, il y a Bertignac, il n'y a pas Dick. Il n'y a pas Dick. Hey, cherchez l'erreur, non? Donc je vous prends pas en traite. Votre rassemblement de tapettes, là, je vais venir y mettre de l'ambiance, moi. Je vais tous vous casser la tête. Eh, j'ai déjà commencé. J'en ai croisé, là, en venant, des potes à toi. Ils étaient avec Favier, justement. Alors, les gars, je dis, on aime les coloriages. Eh, c'est pas des Harley qu'il vous faut. Avec vos gueules, je vous vois mieux participer au concours du plus beau pédalo. Tu vas être bien accueilli là-bas, toi. T'en as un qui s'est moqué de ma mob. Oh putain, j'ai dit, moi, c'est la gueule que je vais te customiser. Quand j'aurai fini avec ton cul, t'auras plus une seule pièce d'origine. Hé, je m'en suis fait 3-4 comme ça. Je leur ai mis le sourire contre le pneu, puis j'ai fait tourner la roue libre. Ah, ils sont rasés de près, là, hein, comme dirait l'autre. J'ai barbé les barbus. C'est moi qui te le dis. C'est vous qui êtes salopard! Non, attendez, les gars. Saloperie! Non, attendez, j'ai Tu pas le sors temps. les serpents qui Eh, puissent attendez, se faire ta attendez. tête. Vous allez pas mettre un 7 contre moi. Ça va être ta Ah tête, non, ah non, saloperie, ça va, là. ça va, Tais-toi. ça va, je reviendrai. Saloperie, saloperie. Troupe de Deschamps, je vais quand même redire parce que... Passion pour eux, j'ai trouvé Voilà. extraordinaire. Alors, celui qu'on voit moins souvent, il y avait Yolande, bien sûr, Moreau, mais à côté, c'est François Toumartin. Vous avez tourné avec? J'ai tourné avec lui. Et puis, j'ai tourné aussi avec... Ah, qu'est-ce qui se passe? Merci de nous réserver cet accueil. Bonsoir. Je suis Brigitte Nielsen. Et voici mon nouveau mari, Robert De Niro. Nous sommes les frères. Excuse me. You talk about me? You talk about me? Oui, oui, je parle de toi. Enfin bon, cela dit, en France, les gens nous confondent, tous les deux. Oui, c'est le seul pays où cela se produit. Souvent dans la rue, les gens me montrent du doigt et disent « Oh, regarde, Robert De Niro !» Hey, you. Excuse me. You fuck my wife. Non, 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 non. You fuck my wife. Non, non, non. You didn't, motherfucker. You fuck my wife. Robert, il m'a pas... Je t'assure, il ne m'a pas fucké. Enfin, tu l'as regardé, même sur une île déserte. Je préférerais un bouc. Michel, Carole, votre dernier film est merveilleux. Et comme Cannes, c'est aussi un marché, nous aimerions beaucoup vous acheter les droits du remake. Okay, not him. Him. Non, Excuse me. You fuck my wife. mais non, il n'a pas You fuck fucké. my wife. Get the fuck out of it. You fuck my wife. Robert, il ne m'a pas fucké non plus. Mais quelque chose me dit que je ne suis pas son type de femme. Okay. Excuse me, but I fucked the Splendid, I fucked Juno, I fucked Clermont, and I fucked Clavier. Instead, fuck Clavier twice. I fucked that Christian Clavier, no? Twice. Il dit qu'il a beaucoup d'admiration pour les comédiens issus de la troupe du Splendide, même si vous n'êtes pas des acteurs qui appliquaient exactement la méthode. And I fucked Balasco. No, sorry, no. No Balasco. But I fuck you, Mr. White, because you fucked my wife. Mais non, je te dis, pas lui, enfin, je te jure que non, Robert. Okay, okay, c'est okay, terrible, okay. ça. Sorry. Ah, il est d'une jalousie. Damn. Imagine. Quoi, la croisette? Then, Mais you non. fuck my wife. Mais non. Fuck you. I'm going to fuck you. You fuck my wife. Non, Robert, You fuck my wife. Robert. Shut up. Fucking shut up. la croisette ne m'a pas fucké, Robert. Mais
Je suis désolé, hein. Ça sent vraiment du mal. En réalité, il avait ses cascadeurs, je pense qu'il avait réellement envie de se... Je crois pas à ça. Oh, le nombre de tapettes qu'il y a sur cette croisette. Oh, oh, oh. Je peux y retourner quand même. Bon gars, j'ai des trucs à dire. Salut Dissac. Moi c'est l'embrouille. Didier l'embrouille. Ça fait plaisir pour une fois, vous invitez pas une tapette. Dans le temps, t'avais Presley. Ok, mais pas trop fort. Presley, pas trop fort. Humour. Vous voyez, je suis là. Attendez la fin de l'émission. Donc, t'avais Elvis qui avait tout pompé sur Dick et qui était le Dick américain. Bah là, t'as mon pote qui est le Chris Isaac français. Mesdames, messieurs, bande de tapettes, Francis Jacob. Ouais! Viens, pas peur, t'as rien à craindre avec nous, Chris. Alors, il est pas raccord? Regarde, le costard pour faire du vélo la nuit, l'écrin peigné à l'huile de foie de morue, et les porte-bonheur, les cris-cris. Vas-y, Francis, fais-les voir en ricaner à l'épagnol, vas-y. Et alors, le pile d'ours, les poils de cul d'une portugaise, un trèfle à 5 feuilles cueilli à Tchernobyl et un stérilet qui a appartenu à Gene Collins. Eh, dis donc, c'est marrant le dernier, moi je l'aurais pas appelé comme ça, hein. Enfin bref, pareil que Chris, Francis, il fait du cinéma. Chris, il a joué dans Little Buddha, hein. Bêta, comment il s'appelait déjà ton meuf là, hein? Petit Bouddha. Alors, et dedans, la naine que t'étais avec, hein? T'es pas la réincarnation à Bouddha, t'es la réincarnation de quoi? De Bouddha. Oh, mon bon. Bah oui, ça ressemble, non? Oh oui. Et même, Francis, il chante un truc à Chris. Bah ouais. Et pourquoi il se gênerait? Elvis, il s'est pas fait chier pour piquer des Titanic, hein? Oui. Alors lequel t'as repris, toi? San Francisco Day. Alors, ça devient quoi? San Francisco au jour, San Francisco nuit. Non, c'est poétique. C'est une pute qui monte avec un peu de jouir. Ouais, et alors, Jean l'Épagnol, non? Donc, en attendant que le gars il arrive, elle pense aux 100 balles qu'il va y filer. Elle se dit San Francisco Bay, San Francisco Bar. Alors attends, calme-toi, Francis, tu vois le groupe de Lopette là-bas? Eh ben, il va t'accompagner et tu vas nous la chanter pour les tapettes de la croisette. Allez, viens, Francis. Allez, et on se fait là. Allez, vas-y. Allez. San Francisco Bay, San Francisco style. You know my baby. You know my baby. You know my baby. I wanna fuck you. Yeah. Voilà, j'aimerais... Bonsoir. Allez, viens. Bonsoir. Viens là.
réussi à manger. Merci, bonsoir. Bonsoir. Assis, Rotoplan. Assis. Assis. Assieds-toi. Mais assieds-toi donc. Assis, Rotoplan. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Koenig. Junior, je suis Brigitte Bardeux, l'ami des animeux. Et voici mon nouveau fiancé, Robert De Nireux. You! I've seen you before. Yeah. I don't like you. Je t'en prie, calme-toi. Votre chien s'est cassé pendant ce temps-là. Nous sommes invités, Robert. Reviens ici, Rotoplan. Je suis aussi venu avec mon âne Martin, à ne pas confondre avec Dean Martin, qui était un crooner. Comme vous savez, j'adore les crooners, monsieur Koenig. I don't like the way you look at my wife. Excuse me. Monsieur Koenig, nous sommes un peu collègues. Certes, vous n'avez pas posé tout nu, mais moi, en revanche, dans mon genre, je croune. Excuse me. You want to fuck my wife? Yes. Say it. C'est dingue, monsieur I De Niro. want to fuck your wife. Come on, say it. Robert, calme-toi. Je croune, je donne un exemple. Étranger dans la nuit, échange des regards, pa-da-da-da-da, sur des quais de gare. Voilà comment je croune. So you don't want to fuck my wife? Okay, she's ugly. She's laid. Yeah. Ça pourrait être laid. Yeah, okay. Tu laisses Yeah, okay. monsieur Gildas, s'il te plaît. Mon cher monsieur Junior, puis-je vous appeler Koenig, tout simplement? Okay. Cher Koenig, donc, je vous admire beaucoup. Okay. She's not ugly. No, she's not ugly. No. Okay. No. Yeah. So if she's not ugly, you want to fuck my wife, motherfucker. Assieds-toi. Monsieur Gildas ne veut pas me fucker. Monsieur Koenig, j'adore tant votre version de Que reste-t-il de nos amours. Amour? Want to make amour with him? Non, mais non, grand fou, je parle de la chanson de Charles Trenet. Excuse me, I fucked Charles Trenet. Non, pas Charles Trenet. Non, Twice. ah oui, non, ça c'est... Non, pas lui. Him. I'm talking about him. You want to make amour with her? Non. Yeah. Mais il ne veut pas avec amour Want to with me. fuck my wife? Mais non, franchement, écoute. Non, enfin, laisse monsieur Koenig Junior tranquille. Enfin, c'est pas vrai, ça. Motherfucker, you want to fuck my wife? Oh, mais arrête, écoute, arrête où je chante. Oh non. Je chante. Want to do now? Oui, je chante, d'accord? You want to sing? Tu m'as très bien entendu. Tu arrêtes ou je chante, d'accord? Okay. You win. I shut up. Alors, you trois, shut up, you motherfucker. quatre, You fucking. sous le soleil, exactement. Okay. Ça y est, tu as compris? Okay, I win, I lose. You know, sometimes I win, sometimes I lose. Oui, c'est ça. Voilà. Sois sage. D'accord. Attention. Je t'aurais prévenu, je recommence. Sous le soleil, exactement, c'est fini, oui. J'arrive pas à le tenir, monsieur Gildas. Je vous jure. Enfin, c'est impossible, un type comme ça. Bon, mon petit Anne Martin. Où est mon petit Anne Martin? Cher Koenig. Mais non, pas là, il n'a rien fait. Cher monsieur Koenig, je vous en prie, excusez mon fiancé. Je viendrai vous applaudir à tous vos concerts. Et merci pour tous ces beaux discours. Merci. Vous l'emmenez, votre Robert De Niro, là. Voilà. Martin. Mais non, pas Martin. Allez, assieds-toi. Bon, je peux y aller? Oui. Merci, madame. Merci beaucoup. Alors... Bonsoir Christine. Je suis Toub. Le Toubib a mis des jeunes sur Foun Radio. Et voici Refoule, dont la laine terrorise les micros. Salut Cricri, alors bon, je vois une liste de 46 de, je cite, que tu as croqué sur le vif, Antoine Pinet, Dalai Lama, André Rousselet, même l'abbé Pierre, dis donc,
T'aimes les hommes mûrs, toi? C'est méga cool. Christine, ce n'est pas sale. Certes, le corps de ces messieurs a changé, mais comme nous, ils sont jeunes dans leur tête. Voilà, Gris-Gris, tu sors un bouquin, tu racontes tes meilleurs coups. Nous, on balance un super kit Foun. Oui, à nous voir, vous comme nous, vendre ailleurs ce pourquoi nous avons déjà été payés à la radio, d'aucuns pourraient nous accuser d'acharnement mercantile. Eh bien, ce n'est pas sale. Pensez aux fleurs. Elles aussi, elles se nourrissent à fond de leur environnement. Bon, tu trouveras 6 capotes, une photo dédicacée au tampon par nos secrétaires et un CD avec une sélection de chansons grivoises bien dégueulasses pour vous fendre la gueule entre jeunes beaufs. Ah, je crois qu'on a un appel d'un jeune frustré. C'est qui? Salut tout, salut, Foul, c'est Serge en l'occurrence. T'as une voix, porter des lunettes, toi, mon grand, c'est super cool. C'est quoi ton problème? Tu les as perdus et du coup, tu vois pas par où il faut que tu rentres dans ta copine? Non, c'est-à-dire que j'anime un fanzine avec plein de petites annonces de contacts, y compris les mecs. Oui, les contacts, ce n'est pas sale. Serge, deux peaux qui se touchent, ça peut être très très beau. Non, mais je sais les éditos aussi. Du coup, au lycée, on me traite de langue de pute, de je sais tout, y compris de vendu au proviseur. Ah, les éditos, c'est ma vie, je peux pas les retenir, ça sort tout seul. Hein. Tu ne peux pas te retenir, ça sort tout seul. Ouais. Ce n'est pas sale. Écoute-moi, Serge. Tous les hommes connaissent tôt ou tard ce problème. Peut-être es-tu affligé d'une hypersensitivité du gland. Ou peut-être as-tu pris l'habitude de masturbation trop vite conclue. Un conseil pour Serge, car il est en train de s'envoler, là, 15 secondes chrono. Ça serait méga cool. Bien sûr, volontiers. Serge, quand tu sens le plaisir te submerger, pense, par exemple, à un édito de Jean-François Kahn. Cela devrait retarder l'éjaculation. De plusieurs bonnes minutes, fais-moi confiance. Fais gaffe quand même de pas déborder complètement, Serge. Ce serait moyen cool. Voilà, Christine. Mais je crois que vous devriez orienter votre émission plus vers nos amis les jeunes dont le corps change. Aborder ce qui les passionne vraiment, les changements de leur corps. Pensez-y. Merci. Bonsoir. Votre vivaf est bien Rubicon ce soir, monsieur Vandel. Comme par hasard. Je suis Sylvie Favier, présidente de Poil à Massoute, le fan club de Fafi Favier. Et voici Amando Écrire, présidente, on me comprend, de Nobody's Perfect, le fan club d'Amanda Lire. Moi, longtemps, j'étais au fan club de Sheila, mais finalement, j'ai opté pour Amanda. C'est plus le féminin. Oui, merci. Marlène, vous êtes une chauffatrice. Mais au club, nous avons vu clair dans votre petit manès. Déjà, Marlène, c'est lousse. C'est lousse. Qu'est-ce qu'elle dit? Marlène, c'est lousse. En fait, je suis sûre, et j'en suis intimement persuadée, que vous vous appelez Saucette ou Sauciane. Amanda, c'est pareil, hein. Je vous conseille de plus lâcher la grappe. Oui. Vous n'êtes pas prête, c'est moi qui vous le dis, de supplanter ou de slimiloser Sophie. La sensuelle, pleine de charme. C'est bien d'avoir la langue pendue, mais après, la question est de savoir comment s'en servir, ma Kelly. Amanda, vous commencez à lui briser le menu. J'ai pas envie de dire, hein. Vous êtes comme un serpent qui siffle sur sa tête, à Sophie. Eh bien, moi, je dis le serpent. Si vous l'aviez dans la bouche, vous diriez moins de méchanceté. Et Amanda, si ça continue, vous allez les choper le bout, là. Love Amour, c'est différent. Je suis d'accord avec vous. Elle ferait mieux d'aller cultiver son jardin. À force de se faire gonfler, la seule chose qu'on a envie d'y planter dans Love Amour, c'est plus l'épine, c'est l'épingle. Pour la dégonfler comme une baudruche. Amanda, vous n'avez jamais dit ça en face, va. Vous n'auriez jamais pu, parce qu'elle est rodée. Oh, vous comprenez. Enfin,
Elle a dit quoi? Des... Oh... Il a des problèmes avec Ah, ses d'accord. testicules. Je comprends. Sophie, c'est facile de se moquer de son cheveu sur la langue. Mais de quoi je me mêle? Est-ce que je vais voir, moi? Ou c'est que vous avez des poils non identifiés qui restent coincés? Je sais pas, mais moi j'ai un poil coincé dans le prépuce, là. Je sais pas, ça me fait mal. Attends, 2 secondes. Bref, Ça va mieux, là. bref, vous voilà prévenus, nous avons fondé des comités de soutien à Sophie et Amanda. À bonne entendeuse, salut! À vous, John. Oui. Salut, merci, mademoiselle. Pendant ce temps, je vais faire peut-être pour vous. Il va plus lâcher du. Bonsoir. Vous m'avez reconnu, je suis Sophie Favier. Et voici Bérénice Stahl, présidente du fan club de Béatrice Dalle. Allez donc, c'est qui ces deux ringues à moumoute, là? Vous un coup de boule, hein? Alors, je veux vous féliciter, tous les deux, pour votre sérénité, avec tous les serpents qui sifflent sur votre tête. Un autre n'eût pas forcément su rester aussi zen. Qu'est-ce que c'est tout CS dans la langue française, c'est embêtant. On va dire quand un moment merde, là. Je lui fais un coup de boule. Laissez-moi aussi saisir l'occasion pour mettre fin à certaines assertions sensationnalistes sans objet. Je ne suis ni sur la tousse, ni paresseuse. C'est certes un cheveu sur la langue, la TF1 c'est facile avec tous les hommes qui perdent les leurs, mais je n'ai pas un poil au creux de la main. Putain, moi, un mec me dirait de ça, moi. Je lui fais un coup de boule direct. Je suis toujours, par exemple, en business avec monsieur Gérard Louvain. Jadis, je le mélangeais avec Georges Zouvin, le musicien. Oui. Le premier jour, par exemple, avec Gérard, j'ai voulu voir sa trompette d'or. Il a ri. Et pour ne mettre pas méprise sur le métal exact, encore eût-il fallu que je le suce avant. Ouais, tu vois, un mec me sort sa trompette d'emblée, c'est direct, coup de boule. Mais, Patrick, j'ai envie de faire autre chose, comme présenter le 20h. Laissez-moi vous prouver comme je fais bien des interviews en direct. Regardez. Bérénice, monsieur Gildas m'a chargé de vous demander si c'est vrai qu'on vous a surprise en train de piller le tronc de Saint-Sulpice. Oh, tout CS. Ah ouais? Bah, il ferait mieux de s'écraser. Tu veux que je te montre ce qu'il m'envoie, lui? Tiens, regarde. Là, c'est facile, hein. Ça, c'est ce qu'il m'a envoyé pour la Saint-Valentin. C'est d'une élégance, ma chère Sophie. Une culotte fendue, en effet, c'est assez intime. Ouais. Et ça, une chaussure de poupée? Ah non, ça, c'est cette taille, ça. Il aime bien se déguiser, c'est sa pointure. Oui, mais c'est pas ma couleur. Il se déguise, mais c'est choquant, quelle honte! Il espérait que vous alliez... Ouais, tu vas en servir sur lui? Mais Zob, je lui mets un coup de boule, hein. Voyez, Patrick, une interview menée sans langue de bois avec plein de scoops dedans. Pensez-y. Je pourrais peut-être vous remplacer de temps en temps. Vous et Claire Chazal. D'avance, merci. Et merci de m'avoir invité, monsieur le président. Merci, Sophie. J'espère qu'on gardera longtemps le... Bonsoir, je suis Pistine, la grosse pétale, et voici Grodard, le petit bourdon. Ouais, gros d'air. Alors nous sommes venus célébrer l'arrivée du printemps. En effet, il suffit de voir monsieur pour vérifier que les feuilles ont commencé à pousser. Oh oui. Hélas, Ça vous va pas mal, vous, avec... hélas, pour son premier jour, le printemps n'était pas très radieux. Et Francis, c'est un peu votre faute. Hier, le printemps est allé voir Hamlet et ça l'a déprimé. Ouais, ça d'un autre côté, c'est normal, hein. On peut pas faire Hamlet sans casser les jambes de quelqu'un. On ne peut pas lui donner tout à fait tort. Le Danemark, une noyée, un fantôme. Mais c'est triste à périr, tout ça. Non, à un moment, vous parlez même avec un crâne. Je l'ai là, d'ailleurs. Alors, du coup, le printemps nous a fait un temps de Danemark.
Alors, nous avons pensé à une version plus printanière de ce grand classique. Par exemple, au lieu de parler au crâne de Yorick, eh bien, Hamlet et Ophélie jouent au ballon avec. Et oui, et pendant ce temps, les fleurs et les oiseaux chantent. Hein? Tiens, tiens, tiens. Sur la mandoline. Tiens, tiens, tiens. L'air s'emplit de refrains. Il y a des chansons sur les lèvres des copines. Et des petits boutons sur le nez des copains. Tiens, 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 il y a le printemps qui vient. Je suis pas sûr que ça n'étonne pas Terry Hans, hein. De même, il faut égayer un peu la fameuse tirade. Vous savez, teubé, or not teubé, that is the question. En français, maître ou ne pas maître. Arrête. Bref, teubé, or not teubé, that is the question. Et Ophélie vous répond. Teubé sans hésiter, car au printemps, c'est la saison. Allez. Arrête. C'est pas une raison. Enfin, faites ça, Francis, et vous verrez, le printemps fera chaque soir bourgeonner les applaudissements et éclore les rappels. Et tiens! C'est le printemps! Est-ce que je peux dédier votre joli duo à Christiana, Ophélie? C'est son anniversaire aujourd'hui. Ouais. Alors Christiana, bon anniversaire de la part de ces deux pingouins. Oh putain! Oh non! Ah, il vous en reste encore des dents quand Oh même. putain! La rétrécie, Tosio! Depuis tout à l'heure! Elle est devenue rachot à lunettes! Oh non, c'est Mais dégueulasse. non, je déconne! C'est pas Tosio, c'est Patrice Lecon! Oh, c'est dégueulasse. Salut Lecon! Chère madame! Moi c'est l'embrouille, dit-il, l'embrouille! Le con, il est bien ton dernier film! Si? Il y a du cul! Ça manque de violence un peu, juste! L'autre truc aussi, c'est ça se passe au début des années 50, et qu'est-ce que tu nous colles comme musique, hein? Du Aznavour! Mais fallait mettre musique! Attends voir, c'est quoi ça à côté de toi, là? C'est joli! Qu'est-ce qu'une choucarte moucarte comme elle fout avec une crevure comme ça? Hein? Ah d'accord, t'es venu avec Yvonne, celle qui rit quand on la ramène. D'accord. Faites voir un peu le parfum, là. Je sens rien d'ici. Vu le nez que vous avez. Ça doit être les fringues qui bloquent. Enfin bref, là je suis venu dire, le Tosio, vous êtes pas près de le revoir. Non. Ok, tout à l'heure dans le couloir, ils m'ont eu. Oui, je dis ils au pluriel, parce qu'au nombre de taquets que je me suis pris, c'était forcément plusieurs. Hein. Impossible qu'un mec tout seul me colle une danse comme ça. Sauf le Fabrice, quand il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. Oh putain, il a eu peur de ma réaction au réveil. Tiens, à quelle heure il est, là? La demie? Oui. Quand même, je suis resté KO 1 heure. Hein. Oui, mais justement, il en a profité pour détaler. Et à mon avis, il a déjà quitté le pays. Il est au Burkina Faso, sous un nom d'emprunt. Parce qu'il sait que je le recroise. Je le crucifie, moi! Je le crucifie! Oh, je ne crois pas! La tapette qui boxe, T'en as pas eu assez? Je retourne dans le couloir, là. Mais cette fois, pas de quartier, hein. Pas de quartier, t'entends? Et là, tu seras tout seul. Puis moi, je vais chercher des outils. La façon que je vais te bricoler la gueule. Eh ben, tu te verras dans la glace après, tu t'appelleras madame, hein? Tellement que t'auras changé. En attendant, t'as qu'à demander à Dumbo, l'éléphant volant, là, de répéter ce qu'il a dit sur toi, à ton père, tes frères. Une famille de musique. Allez, asseyez-vous. Vous n'avez pas besoin de faire les présentations? Oui. Oui, monsieur Butambois, vous pouvez venir.
Bonsoir. Bonsoir. Salut les gars. Let me introduce myself. Raoul Bitambois, which in English means Raoul Wooden Dick. Mr. Z and Mr. Top. I myself am something of a top when it comes to all things ZZ. Je traduis. Monsieur Z et Monsieur Top, je suis moi-même une sorte de top dès qu'il s'agit de ZZ. Alors, gentlemen, you came to fame thanks to a song about a bordello located in Lagrange, Texas. C'est un fait. Messieurs, vous êtes devenus célèbres grâce à une chanson qui parlait d'un petit bordel situé à Lagrange, au Texas. Eh bien, it so happens that myself, I run a little business called the King Raoul. It is not quite a brothel, but rather a quiet place where consenting adults can meet and mingle. Et vous savez de quoi je parle? Je possède moi-même un petit établissement, le Roi Raoul. Ce n'est pas tout à fait un bordel, mais plutôt un club de rencontre pour adultes consentants. Alors, you should visit it sometimes. It may inspire you a boogie. La King Raoul. Eh oui, passez-y un soir, vous en ferez peut-être une petite chanson, la Roi Raoul. Hearing about your sexual prowesses, I decided to try myself the blacksmith pinafore look. Regardez, connaissant votre succès auprès des femmes, j'ai décidé d'essayer moi aussi le look tablier de sapeur. Pas mal, non? Superbe. Regarde. Superbe, Raoul. On this show tonight, you have sampled the best France has to offer, but have you ever tried the Paris Lollipop? I don't think so. Non. On vous a donné quelques échantillons de culture française, mais connaissez-vous la Chupa Chups de Paris? La connaissez-vous, monsieur Gildas? Je le sais. Vous les avez ce soir. C'est un ardent pratiquant. Eh bien, if you are later tempted, I know a girl, she lives on the hill. She won't do it on an account of your luscious hair system because she's ticklish, but her sister will. Eh oui, je connais une fille, elle habite Montmartre, elle le fait pas. Elle est un peu chatouilleuse, mais sa sœur, elle le fait, elle. Voyez-vous? Alors, leave it to Raoul in Paris. A star, even a Texan one, never remains a lone star for long. C'est une plaisanterie. Oui, j'ai compris, oui. Je dis, avec Raoul, une star, même texane, ne reste jamais longtemps une étoile solitaire. And I prove it at once. You are 3 sixes, I've got a trio of nines coming up. Je le prouve. Vous êtes 3-6, je vous ai trouvé 3-9. Je veux dire, 3 meufs. Girls! Girls! La classe, Raoul. Mais oui. 3 du Crazy, quand même. Free dancers, je vois que vous êtes connaisseurs. From the world famous Paris Crazy Horse Saloon. And you Texans should know your way around saloon dancers. Je traduis 3 danseuses du mondialement célèbre Crazy Horse Saloon. Barbara, Cynthia et Charlie. Et aux autres, les Texans, eh ben, les saloons, ça les connaît, figurez-vous, mon petit Philippe. Alors, gentlemen, thanks for coming tonight and enjoy your stay. Merci d'être venu et à la prochaine fois. Avec Raoul. Merci, monsieur Raoul. Merci, monsieur Raoul, merci. Je voudrais dire à ZZ Top qu'ils ont bien de la chance. C'est la première fois que monsieur Bitambois, ici présent, amène de fort jolies filles sur ce plateau. Et ils vont partir avec. Et ça ne m'étonne pas. Ça m'étonnerait parce que je connais leur papa à toutes, monsieur Bernardin, qui les attend certainement au Crazy Horse Saloon. Merci à monsieur Bernardin de vous avoir envoyé ce soir et d'avoir remonté un peu le niveau des pitreries de monsieur Bitambois. Oui, Jackie. Jackie. Eh bien, je vous invite à aller finir la soirée au Crazy Horse. Vous verrez ça avec ces demoiselles et surtout avec monsieur Bernardin. Demain, nous irons à Venise parler d'amour. Et alors là m'a pas invité là m'a pas invité ce soir
qui cherche les crosses. Ça commence bien. Je vais te dire, gaulé comme t'es, tu provoques des mecs, j'espère que Dieu il est avec toi. Hein. T'es tout seul, tu dois prendre des trompes. Salut Yoga. C'est l'embrouille. Didier l'embrouille. Glavio, on a un point commun, toi et moi. Si? T'aimes pas Pasqua? Note normale, hein, à Évreux, on préfère Bourville à Fernandel. Ouais, ben, Rancy-sur-Yvette, il fait pas marrer non plus, le gros con. Je suis comme toi. Je trouve les étrangers, ça fait des quartiers plus vivants. Bah ouais, chez moi, tu retires les herbiers et les crépus, fais me faire chier, hein. Plus personne pour se foutre sur la gueule avec. Note, à part ça, t'es curé. Mais moi, comme qui dirait, je suis pas un enfant de cœur. Une fois, ils ont envoyé un prêtre ouvrier pour me venger les ais. Il avait une soutane en cuir clouté et une mob qui marchait à l'eau bénite. Et comme chapelet, il avait une chaîne de vélo. Il me fait, qu'est-ce que tu préfères, l'Ancien ou le Nouveau Testament? Je dis, continue à me faire chier, t'auras intérêt à en rédiger un troisième vite fait. Il a continué, j'ai fait des miracles. Multiplication des pains, dans sa gueule. Ceci est mon corps, tu vois, pan. J'y en pète un dans le pif, mais ceci c'est ton sang. Mais t'es un cœurton, comme tous ils devraient être, hein. Je comprends pas que le pape il fasse des caca nerveux chaque fois que tu ouvres ta gueule. Et ouais, c'est du bon sens. Genre, quand tu dis les homoses. Ah merde, les tapettes quoi. Bon, enfin, quand tu dis les tapettes nous précèdent. Quand tu dis les tapettes nous précèdent dans le royaume des cieux, moi je dis c'est pas con. Moi comme ça t'es sûr de jamais leur tourner le dos, hein. Quoi? Rien dit. Alors toi les pagnoles tu fermes ta gueule, hein. Je fais que ça. Sinon je te fais baiser mon anneau. Et pas celui-là. Oh oui. Tiens Glavio, attends. Avant de devenir, je suis allé faire la tournée des troncs de l'église de chez moi. Et j'ai même cassé sa tête au sacristain. Pour avoir de la monnaie, pour le flip. Eh ben je vais te dire, la charité elle est en crise, hein. Avec ce qu'on ramasse, tu veux jouer longtemps, t'as intérêt à claquer la loterie, tu vois. Mais comme tu me bottes Glavio, bah tiens, je te le rends. Puis pour attirer du monde dans ton église, je vais dire à Dick d'aller chanter. Est-ce que tu le sais? À l'archevêché. Oui. Et qu'est-ce que c'est que ces homosexes là? Mais je vous dis, j'ai rendu à Glavio. J'ai rendu les gars. Non, ça va. Non, violent. Non, violent. Ce type-là, c'est plus qu'un flic. C'est plus qu'un commissaire de police. Navarro, c'est le bras armé de la justice. Ce sont les juges qui rendent la justice, personne d'autre. Je distribue des années